Hello frérot. Du coup, on va s'attaquer à la création de l'homme. Donc, nouvel épisode. Alors, donc Dieu, il crée le monde entier. Et comme il crée un... Pour moi, je vais dire directement. Hein. Ceux-ci sont les produits du ciel et de la terre quand il fut créé le jour où Hachem fit le ciel et la terre. Or, tous les arbres du champ n'étaient pas encore sur la terre et toutes les herbes du champ n'avaient pas encore poussé. Car Hachem n'avait pas envoyé la pluie et sur la terre il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Rachid explique comme ça que avant que l'homme il se mette à prier, la végétation n'était pas encore... la pluie n'était pas encore tombée. Il y avait déjà de l'eau avant, parce que l'eau elle était là avant. Mais la pluie, il y avait tellement l'abondance matérielle, elle n'était pas encore arrivée parce qu'il n'y avait pas encore l'homme pour travailler. Parce que comme le monde il a été créé pour l'homme, alors tous les rouages ils sont véritablement bien mis en place, sont fortifiés au moment où l'homme il apparaît. Quoi. Et donc du coup l'homme il va créer également donc, du coup, deux arbres. Un arbre qui est l'arbre de la vie, qui est au milieu du jardin. Et un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va en parler. C'est un peu la suite. Et comme j'en ai parlé précédemment, donc Adam il cherche quelqu'un pour être sa compagne. Les animaux forcément ils ne peuvent pas être une compagne. Il s'est passé ce qui s'est passé avec la dame d'avant. Donc du coup il va demander à Dieu, s'il te plaît donne-moi une femme. Et il va lui donner une femme du coup de sa côte. En fait de derrière lui concrètement, mais ok. Qui va être quoi Qui va être Rava. Mais au début, il va pas s'appeler Rava, elle va s'appeler Isha. Pourquoi Isha? On en avait parlé un petit peu, mais simplement parce qu'il dit moi je m'appelle Ish, et comme elle a été prise de moi, alors on va l'appeler Isha. Ouais. Et il y a un peu un côté comme ça qui est de presque dénigrer la femme, qui va justement lui faire un coup dans le dos justement. Ouais. Et comment ça lui fait un coup dans le dos? C'est que donc du coup Adam et Chava ils étaient ensemble. Chava elle avait besoin d'attention, elle a besoin de parler, elle a besoin de tout ça. Et Adam une fois qu'ils ont eu, pour la première fois ils sont d'après Midrash, quand la première fois ils sont unis, et ben Adam s'est directement endormi et Chava elle est trouvée seule. Et Adam il avait dit à Chava bon en vrai il faut pas manger du fruit. Donc mais bon, si jamais je te dis de pas toucher l'arbre, au moins je suis sûr que tu vas pas toucher le fruit, tu vas pas manger le fruit. Donc voilà Chava, Isha pardon, sache que tu dois pas toucher le fruit. Si jamais tu touches l'arbre, tu meurs. Si jamais tu manges le fruit, tu meurs. Et la femme fait bon, d'accord. Et alors du coup, à cette époque-là, il y avait rien qui était interdit véritablement. Et la seule interdiction qu'il y avait, c'était l'arbre. Et bon, encore une fois, ils étaient dans le monde qui était tout seul, il y avait qu'un seul être humain. Mais il y en avait un autre qui était doué de parole, qui n'était pas, d'après le Rav Yidovich, c'était un être humain, mais dont sa façon d'être était un serpent. D'autres qui parlent que c'est une forme de créature humanoïde. Mais quoi qu'il en soit, qu'on appelle le serpent. Et le serpent, il va essayer de tenter Chava. Pourquoi? Parce que le serpent, en fait, il correspond Nachash. C'est la même numérique que Mashiach. Et donc quoi? Le serpent, il représente à ce moment-là la dernière chose qu'il faut réparer pour amener la délivrance finale, pour amener Mashiach. Okay. Et Chava, elle en a conscience. Elle sait que les dernières comme ça, les dernières choses qui sont réparées. Maintenant que le monde il a été créé, Adam et Chava ils n'ont pas fait de faute. Donc le dernier truc qu'il a récupéré, c'est chez le serpent. Et donc du coup elle s'est dit bon le serpent en plus c'est sympa, il parle avec moi. Donc allez go. Et Chava il est dit comme ça que tous les arbres ils peuvent manger. Et le fruit de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas le manger. Je vais expliquer après pourquoi ce fruit s'appelle comme ça. Et d'autres choses par rapport à ça. Et donc comme on connaît l'histoire, le serpent il pousse Chava contre l'arbre. Chava il voit qu'elle ne meurt pas. Donc il se dit l'homme, Adam là, le Ish, il m'a embrouillé. Et donc quoi?
Et donc, puisqu'il m'a embrouillé, ça se trouve, même si je mange le fruit, et ben, un truc et tout. Et surtout, le serpent lui dit, tu as mangé le fruit, et même si ça serait une faute de manger le fruit, et ben, de toute façon, tu feras tchouva. Alors, tu seras encore plus forte que tout, et comme ça, tu pourras terminer le tikkun. Et alors, Chava, elle dit, oh, ça me plaît bien ce que tu me dis maintenant. Et Et donc, du coup, comme il y a écrit comme ça dans le texte, elle a vu que l'arbre était bon comme nourriture et que l'arbre était désirable pour acquérir la sagesse. Donc, encore une fois, d'acquérir la sagesse de la connaissance du bien et du mal qui était nécessaire pour apporter la délivrance finale. Maintenant, quoi? Elle a mangé. Et non seulement elle a mangé, après, Après, elle est allée voir Adam. Il lui a fait manger à lui aussi. Et il lui a dit, si jamais tu vas pas manger le fruit, et ben, je suis la seule femme disponible. Donc, je me rendrai indisponible et donc, du coup, tu seras tout seul. Et donc, du coup, Adam, il s'est senti obligé. et il a mangé le fruit. Et là, Dieu, il va voir Adam et Chava. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? et Et il dit comme ça, où es-tu? Maintenant, il faut savoir que quand Dieu il pose une question, surtout que lui, il a réponse à toutes les questions, c'est une opportunité pour que l'homme il puisse faire teshuva. Quand il dit où es-tu? Et il lui a dit, et Adam il lui répond de manière détournée pour pas dire clairement, tu vois. Et quand Dieu lui fait cracher les morceaux, Adam, il fait une faute. et que si jamais il Il n'a n'a pas fait cette faute-là, et ben, soit tout annulé. genre sauter tout revenu normal, comme si il n'avait pas fauté, aucun problème. Il a fait une faute. C'est quoi la faute? C'est qu'il a dit Ah, j'ai mangé. j'ai le fruit, oui, j'ai mangé le fruit. Mais c'est à cause de la femme que tu m'as donné, hein. C'est la femme, elle m'a donné, il m'a fait fauter et tout. Franchement, terrible quoi. Et Dieu, il a pas aimé que le fait Que Dieu, il accuse que l'homme, il accuse sa femme. Et donc, du coup, il va pas pouvoir faire tchouva à ce moment-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans temps de galère, mais c'est pas encore là. Et après, il parle à la femme. Et la femme lui dit et pourquoi tu manges le fruit? Et il a dit, Il a dit j'ai mangé le fruit parce que c'est le serpent que tu as créé, c'est lui qui m'a donné. Elle aussi, elle assume pas. Ouais. et à la fin, Dieu, il va punir tout le monde. Il a pas demandé au serpent. De ça, j'ai remarqué ça. Pourquoi il a pas demandé au serpent? Parce que le serpent, il aurait dit moi j'ai dit ça pour rigoler, forcément. Il m'écoute à moi, mais pourquoi il m'écoute? C'est toi qui dois m'écouter. Donc moi, eux, ils ont fait ça. Bon, voilà quoi. Et donc, pour pas qu'il lui réponde ça, alors Dieu il le punit directement. Et il va punir l'homme de travailler avec la souffrance et la femme d'accoucher avec la souffrance. Ouais. Et que avant ça, Toute la création était disposée pour nourrir l'homme et le fait d'enfanter ça se passait en quelques minutes et c'était fini quoi. C'était pas genre tous les 9 mois c'était vraiment très simple et très rapide. et, Avant c'est beaucoup plus simple aussi d'avoir des enfants, maintenant aujourd'hui c'est plus compliqué. et donc du coup, l'homme et la femme, ils ont été. Ils ont été maudits pour ça. Maintenant, ils ont été maudits pour ça. Et maintenant, à partir de là, ils vont avoir une peau de. Un vêtement de peau. Donc ça, je dis Ils qu'en fait, avant qu'ils avaient un vêtement de peau, ils avaient un autre vêtement qui était un vêtement de lumière. En fait, c'est tout ça un espèce de jeu de mots comme ça, qu'avec le mot or. Le or en hébreu, ça veut dire la lumière, et or en hébreu, ça veut dire la peau. Et en fait, donc du coup, c'est passé d'un vêtement de lumière à un vêtement de peau. Quand on aura la délivrance finale, on a tous à nouveau un vêtement de lumière. Et par vêtement de lumière, ça veut dire une espèce d'apparence de lumière comme ça. Et donc du coup, pour revenir à ce que je disais, c'était que à la base, ils devaient manger l'arbre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient besoin de cette sagesse-là pour pouvoir véritablement réparer le monde, parce que même au-delà de l'arbre du bien et du mal, il y a un concept kabbalistique qui s'appelle Shivat HaKelim, qui est la destruction des réceptacles. Et il y a un concept spirituel très compliqué où, grosso modo, Dieu il a créé un monde qui n'est pas parfait pour que l'homme il puisse le perfectionner. C'est pour ça, c'est entre autres un des rôles de l'homme, c'est de perfectionner le monde que Dieu l'a créé exprès pas parfait pour que l'homme puisse retirer un salaire. Et pourquoi Dieu, il a pas donné directement l'homme tous les plaisirs du monde et tout est bien,
parce qu'il a créé un système qui s'appelle que le pain du pauvre. C'est quoi le pain du pauvre? Ça veut dire que Dieu, il ne veut pas donner de la récompense sans effort, parce que s'il jamais donne la récompense sans effort, et ben l'homme va se sentir Qui sert à rien et qui juste. il prend des trucs comme ça et qu'au final, c'est le pain du pauvre, il n'a pas travaillé pour ça. Et donc, du coup, il y a ça qui s'est passé. Et donc, du coup, pourquoi donc, du coup, comme j'avais dit, il devait manger l'arbre du fruit de la connaissance pour pouvoir parfaire le tikkun, parfaire la réparation du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est quoi? C'est que l'homme n'a pas été assez patient. Et en réalité, toutes les fautes, pas toutes les fautes, mais l'immense majorité de tous les problèmes qu'il y a dans la Torah, à chaque personnage, à chaque truc, c'est la faute d'Adam et Chava. Et c'est quoi la faute d'Adam et Chava? Elle est deux. Un, accuser les autres. Et deux, le manque de patience. Et c'est ça qui a fait en sorte que David il va se précipiter sur Bathsheba et qu'il va d'une certaine manière fauter. C'est ça qui a fait en sorte que tout en fait, que la majorité des problèmes, ils vont venir à cause du manque de patience. Pareil, Moshe qui va frapper le rocher au lieu de lui parler, qui a fait beaucoup de problèmes encore une fois parce qu'il a manqué de patience, il aurait dû parler à tous les rochers. Mais ça c'est quelque chose qu'on verra plus loin. Mais donc du coup, à cause de ce manque de patience là, Dieu a dit des trucs et tout. Et à la base, ce qu'il fallait faire, c'était quoi? C'était qu'il fallait attendre Shabbat. Donc c'était juste un jour, c'était quelques heures en fait. Ils ont attendu Shabbat. Shabbat, Dieu, il leur a donné une capacité de pouvoir voir la métaphysique et le monde bien au-delà de tout ça et de pouvoir voir Dieu dans tout. Et après, à partir de ça, ils auraient pu manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a aucun problème. Mais comme il a mangé trop tôt, du coup, c'est ça qui s'est passé. Et entre autres, avec le fait de manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils vont l'empêcher de manger de l'arbre de la vie. Et puisqu'il y avait juste un petit truc comme ça qui était intéressant, c'était que aujourd'hui, on est clairement dans la perpétuation de cette faute-là et de cette chose-là, dans le sens que aujourd'hui, on donne beaucoup plus de valeur à ce qu'on a en connaissance plutôt que ce qu'on a vécu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec Google, avec Internet, avec tout ça, on a beaucoup de connaissances du coup de connaissances de A, B, C, D. Et finalement, on ne vit plus les choses. Et c'était ça aussi un peu l'essence de la faute, c'est d'être un. C'est de vivre que avec sa tête et pas de vivre véritablement. Bon. Parce que je vois qu'il y a 12 minutes. Alors du coup, je vais continuer un petit peu. Comme ça, je vais s'attacher. On va voir jusqu'à où on va aller. Ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Adam et Chava, ils avaient une relation avant. Après ça, ils vont se séparer. Et ça va faire des problèmes. Mais grosso modo, il y a le Caïn et Abel. Et Caïn et Abel, c'est quelque chose de très extraordinaire parce qu'il nous explique comme quoi le premier meurtre de l'histoire de l'humanité s'était fait au nom de Dieu. Et au nom de la jalousie. Et il y a un concept de la Torah qui dit que la première fois que tu entends une notion, c'est la foi qui est essentielle pour tout l'idée. Pourquoi Caïn il a tué Abel? Caïn a tué Abel parce que Caïn, lui, il avait des plantes. Lui, il faisait pousser la terre. Ouais. Et Dieu, il est partiellement maudit la terre en faisant en sorte que la terre était très difficile à faire pousser. Et lui, ce qu'il disait, lui, ce qu'il voulait, c'était donner du meilleur des types de fruits qu'il faisait. Et pas le meilleur des fruits. Alors qu'Abel, il donnait pas le meilleur des animaux qu'il était berger, des animaux qu'il avait, la sorte d'animaux. Mais il avait donné le meilleur des premiers-nés et le meilleur de ses moutons. Et Dieu, il acceptait l'offrande de Abel et pas l'offrande de Caïn. Et Caïn, il va s'énerver. Notamment, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a une histoire avec les sœurs aussi. C'est un peu compliqué. Mais grosso modo, Caïn, il va s'énerver. Et quoi? Il va tuer son frère. Et la première fois qu'il a tué son frère, comme il savait pas comment on faisait pour tuer quelqu'un, il s'est passé quelque chose d'assez affreux. Il a tué en le caillassant à mort, en fait. Jusqu'à que, parce qu'il savait pas comment on tue quelqu'un, parce que c'était la première fois qu'on tuait quelqu'un, d'après le Midrash en tout cas. Et Dieu, il va revenir vers Caïn. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? La terre et son âme, on est en train de crier. Surtout que ce qui est très grave, c'est quoi? C'est que plus tu reviens en haut, ça veut dire Adam,
Et plus les gens, c'était des paquets de Neshamot. C'est-à-dire quoi des paquets de Neshamot? C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une personne, il y a le potentiel de toutes les personnes qui vont descendre d'elle. Et nous, en fait, on était en potentiel chez Adam Arishon, chez le premier Adam. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que dans Abel, en théorie, il aurait pu avoir plein de Neshamot qui sont pas du coup pas descendus parce que Caïn l'a tué. Et Dieu va lui en vouloir. Et donc du coup, enfin bref, il va en vouloir à Caïn d'avoir fait ça et tout. Et Caïn va commencer à faire la première, c'est pas une chouva, mais c'est une remise en question. Teshuva, c'est pas encore, ça sera plus tard que ça va arriver. Mais déjà, il est le premier à commencer à dire, mon crime est-il trop grand pour être supporté? Tu m'as chassé aujourd'hui de la surface de la terre, puis je me cachais de ta présence, etc. Et, quand bien, et cette marque-là, elle suffira pour que Dieu ne tue pas Caïn. Et que du coup, il continue à faire exister. Ouais. À partir de là, on va rentrer dans les épisodes qui vont amener jusqu'au déluge. Mais, et du coup, c'est un passage qui est très intéressant. Mais comme j'avais dit, ce n'est pas de toute façon de Caïn qu'on descend, que toute l'humanité qui va suivre descend, mais ça va être de Seth, de Shet, qui va être le fils de Adam et Chava, qui va naître bien après, bien après. Ouais, bien après, parce que Adam il s'est séparé de sa femme pendant 210 ans, et après 210 ans, il va se réunir avec sa femme, ils vont faire un enfant qui s'appelle Shet, et à partir de Shet va naquir Noir, mais tout ça, et plus l'histoire de comment on est arrivé au déluge, c'est pour la prochaine fois. Kol Tov.